Lorsque Maria met enfin de côté son chagrin après avoir perdu son mari, elle tombe sur le profil Tinder de ce dernier. Choquée, elle décide de le rencontrer, incapable de comprendre si elle est en colère, dévastée ou blessée. Ou bien a-t-elle fait le deuil de tous ses sentiments? Maria était assise dans son lit, sirotant son thé et pensant à la fois où elle, Lola et Steven étaient partis dans la petite cabane du Nord pour le week-end. Lola n'avait que quelques mois à l'époque, et c'était le deuxième Noël que Maria et Steven passaient ensemble pour les fêtes de fin d'année. Maria soupira. Les choses avaient bien changé depuis la disparition de son mari, il y a 2 ans. Disparu, présumé mort, lui a dit l'ami de Steven au poste de police local. Steven était là, puis du jour au lendemain, il a disparu. Ni elle ni Lola n'ont obtenu de réponse au cours de ces premiers mois, où elles ont continué à garder beaucoup d'espoir. Mais au fur et à mesure que les mois passaient et que Steven ne se présentait pas à la porte d'entrée, Maria a été forcée de croire qu'il était mort. Elle aurait aimé pouvoir organiser des funérailles pour donner à Steven un dernier adieu et donner à Lola le sentiment d'avoir tourné la page. Maria décide d'appeler Lola. Elle est partie à l'université et ne rentrera qu'au bout de 3 mois pour les vacances. Bonjour chérie, dit-elle quand Lola répond au téléphone. Maria entendait de la musique en arrière-plan et imaginait Lola et ses colocataires en train de faire une petite fête dansant, tout ce que les enfants font de nos jours. Salut maman, dit Lola. Dis-moi que tu sors et que tu fais des choses. Et que tu ne m'appelles pas du lit après t'être souvenu d'un bon souvenir de famille, dit-elle en riant au téléphone. Le rire de sa fille faisait toujours sourire Maria. Tout à fait, Lo, dit-elle. Mais pour ma défense, il fait frais ici ce soir. Le temps m'incitait à boire du thé et à me prélasser au lit. Oui, dit Lola. Tu sais, le père d'Abby a créé un profil Tinder il y a quelques semaines. Il a eu quelques bons rendez-vous. Si est juste histoire de se remettre en selle, maman. Pour vivre à nouveau. Je pense que papa voudrait que tu fasses ça. Papa voudrait que je sois sur Tinder? Maria s'est mise à rire. Fais-le, si est tout. Ou pense à le faire. Ce serait bien de rencontrer les gens sur l'application. D'accord, je vais y réfléchir. Après le coup de téléphone, Maria s'est allongée dans son lit et a réfléchi à tout ce que Lola lui avait dit. Il y a quelques mois, elle n'y aurait jamais réfléchi, mais elle avait encore quelques belles années devant elle, elle n'était pas obligée de devenir une ermite et de regarder la vie lui échapper. Et pire encore, elle ne voulait pas devenir quelqu'un qui vivait à travers son enfant, en contrôlant tous ses choix de vie comme s'il s'agissait des siens. Non, se dit-elle. Cette fille a déjà vécu trop de choses, notamment la perte de son père. Je ne peux pas en rajouter. Ensuite, Maria s'est étonnée elle-même de ce qu'elle a fait. Elle a téléchargé Tinder et, sans réfléchir, elle a créé son profil. Elle avait besoin de retrouver un peu de son côté espagnol pour profiter de la vie, en pensant à la phrase que sa mère répétait sans cesse. Le lendemain, Maria s'est assise au comptoir de la cuisine en attendant que son café soit prêt. Elle aimait les samedis lents depuis son enfance, lorsqu'elle mangeait des céréales et regardait la télévision chez sa grand-mère. Elle parcourut à nouveau son profil Tinder, en regardant plus particulièrement ses photos. Si elle se regardait d'une autre façon, elle verrait une femme seule, enfin prête à changer. C'était sa chance de jouer le jeu, ce qu'elle n'avait jamais fait, son cœur ayant jeté son dévolu sur Steven avant qu'elle ne rencontre quelqu'un d'autre.
Maria a envoyé un message à sa meilleure amie, Sierra, pour lui donner rendez-vous dans un café pour le déjeuner. Elle voulait lui raconter sa conversation avec Lola et lui dire qu'elle voulait devenir cette nouvelle femme pleine de fougue, qui se moque des hommes sur les sites de rencontres. Elle savait que Sierra serait prête à tout laisser tomber pour la rencontrer. Le mari de Sierra était parti à un événement professionnel et l'avait laissée seule avec sa vieille fille de sœur, qui se disputait avec elle pour gérer la maison à leur manière. Maria aurait trouvé la situation très amusante si elle n'avait pas vu son effet sur Sierra, qui essayait constamment d'apaiser sa belle-sœur ou de faire face aux questions exigeantes de son mari. Maria est arrivée la première au café. Elle a pris une photo et l'a envoyée à Lola avec la légende « Tu vois, je fais des choses ». Elle a souri lorsque sa fille lui a répondu par une série de visages souriants et de cœurs. Sierra est entrée, a serré Maria dans ses bras et s'est assise à côté d'elle. « Je suis si contente que tu m'aies envoyé un texto, » dit Sierra. « J'avais besoin de sortir de la maison. Je m'en doutais bien, » dit Maria. Et Lola m'a reproché d'être trop souvent à la maison. J'en avais donc tout autant besoin. Lola est une jeune femme intelligente, dit Sierra en commandant des boissons pour elles deux. Elle sait vraiment de quoi elle parle, Maria. Je ne suis pas sûre, mais elle est convaincante, si est-il vrai, dit Maria. Elle m'a convaincu de télécharger Tinder hier soir. Quoi ? Montre-moi, Sierra hurla d'excitation. Maria lui a donné le téléphone et a permis à son ami de parcourir son profil, approuvant la biographie et les photos jointes. Sexy mama, dit Sierra en montrant à Maria la photo d'elle dans sa robe rouge préférée. Alors, tu as déjà dragué quelqu'un ? Non, si est-il pour ça que tu es là. Pour m'aider à comprendre. Et si je faisais une erreur ? Si est-il facile. Souviens-toi, j'ai rencontré mon mari sur ce truc, dit Sierra en riant. Leurs commandes de gâteaux et de café sont arrivées, et les deux femmes se sont amusées à swiper à gauche ou à droite pendant qu'elles regardaient les profils sur l'application. Maria prit une gorgée de son café lorsque Sierra sursauta. Quoi ? Dis-moi que tu n'es pas tombé sur un de mes neveux ? A demandé Maria en rigolant. Sierra fit glisser le téléphone sur la table vers Maria. En baissant les yeux, Maria découvre le visage de Steven, son mari disparu et présumé mort. Il doit s'agir d'une histoire de catfishing, tu sais ? Dit Sierra. Ou peut-être que c'était un profil qu'il avait avant ? Désolé de dire du mal des morts, mais si est-il ridicule. Sordide, vraiment. Non, dit Maria. Ce n'est pas un ancien profil. Si est-il un profil actuel. Regardez son visage. Il a l'air plus mûr et a bien vieilli. Il ressemble à ce qu'il serait aujourd'hui. Si est-il peut-être un jumeau ? Échangé à la naissance et tout ça ? Demanda Sierra. Maria appréciait le fait qu'elle essayait d'être gentille et de détendre l'atmosphère, mais le sentiment d'affaissement que Maria ressentait dans sa poitrine était trop sombre pour être détendue à ce moment-là. Maria est rentrée chez elle avec un sentiment de découragement. Elle s'était sentie tellement bien ce matin-là, renouvelée et pleine de vie, qu'elle avait repris espoir en elle-même, ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Voir le profil de Steven l'avait replongée dans les premiers jours qui avaient suivi la déclaration de sa disparition. Mais cette fois-ci, elle ressentait aussi une colère qui lui brûlait le corps. Elle s'est rendue dans la cuisine et a décidé de faire à manger, une activité qui l'a toujours calmée.
Maria devait rester fidèle à la promesse faite à Lola de cuisiner au moins un repas par jour. Elle coupa des légumes et, à chaque coup, elle dissipa un peu de sa colère. Plus tard dans la soirée, une fois au lit, Maria est allée sur l'application de rencontre et a complètement modifié ses coordonnées. Elle a changé son nom, sa biographie et ses photos, en prenant sur internet des images d'une femme un peu plus jeune. Soudain, elle était Rosa, une femme de 36 ans qui aimait voyager, faire du pain aux bananes et la décoration d'intérieur. Elle a ensuite glissé jusqu'à ce qu'elle tombe sur le profil de Steven et a rapidement sweepé vers la droite. Elle a désactivé ses notifications et mis son téléphone en sourdine. Puis elle est allée se coucher. Quelques jours passèrent et Maria continua comme si de rien n'était. Elle est allée travailler. Elle avait tenu sa promesse et préparait le dîner tous les soirs. Avant de se coucher, elle téléphonait à Lola. Et puis, un soir, son téléphone a sonné avec un message. Bonjour, je suis Steven, et je vous trouve très belle. En envoyant des messages à Steven, Maria a appris des choses sur son mari qu'elle connaissait déjà, et au fur et à mesure qu'ils s'échangeaient, les pièces du puzzle apparaissaient peu à peu. Elle savait sans aucun doute qu'il s'agissait de Steven, de la façon dont il parlait aux blagues qu'il faisait. C'était Steven. Maria a attendu quelques jours avant de demander à Steven de la rencontrer sous le pseudonyme de Rosa dans l'un des nouveaux restaurants les plus populaires de la plage. Malgré sa colère, sa curiosité a pris le dessus et elle a besoin de réponses. Elle a mis sa robe rouge préférée, qui lui donnait confiance en elle et la rendait sexy. Elle savait que Steven aimait aussi la voir en rouge. Ça donne de l'éclat à ta peau, lui a-t-il dit le soir de sa demande en mariage. Lorsque Maria arrive au restaurant, elle le voit assis dans un coin, buvant déjà une bouteille de bière. Maria le regarde comme un fantôme. C'était à la fois familier et terrifiant. Cet homme était censé être porté disparu, présumé mort, ces mots se répétaient depuis des années dans son esprit. Maria s'approcha de la table et s'y assit avant qu'elle ne puisse changer Davis. « Bonjour, Steven, dit-elle. Maria, dit-il, sincèrement choqué. Tu es vivant et en bonne santé, à ce que je vois, dit-elle. Je peux t'expliquer, je te le promets, lui dit-il en buvant la bouteille. Vas-y, Rosa ne vient pas, dit-elle. Maria ne croyait pas ses oreilles. Une fois que Steven a commencé à parler, son cœur battait à tout rompre. Je n'arrivais pas à être un mari et un père. J'ai lutté pour cela dès la naissance de Lola. Je vous ai aimé, toi et ce bébé, avec tout mon être, mais il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Je ne me sentais pas à la hauteur. Comme si l'amour n'était pas suffisant pour moi. Je suis désolé. Je ne veux pas te blesser, mais je dois être honnête, a-t-il déclaré. Maria acquiesce. Elle n'avait rien à dire pour l'instant. Elle le laissait parler. J'ai demandé à Drew de venir te voir, ce n'était pas officiel, mais il m'a aidé. Il avait les moyens de le faire. Je ne voulais pas être prise dans un mariage, mais je ne voulais pas être égoïste et demander le divorce. Je ne voulais pas que Lola vive dans un foyer brisé et je ne voulais pas que vous ayez des problèmes d'argent. Si j'avais disparu ou si j'avais été déclaré décédé, vous auriez eu accès à tout. Maria soupira. Tout cela avait un sens, mais en même temps,
ce n'était pas du tout logique. Elle savait que Steven n'était pas fait pour être père. Elle l'avait vu depuis la naissance de Lola. Mais elle ne se doutait pas qu'il était capable de faire ça. De mettre en place ce type de plan bien calculé. Comment as-tu survécu sans argent? Lui a-t-elle demandé. J'ai commencé à faire circuler de l'argent à la naissance de Lola. C'était ma façon de faire face, de planifier une évasion, dit-il. Il la regarde avec des yeux profonds. Maria savait que malgré tout ce qu'elle ressentait, elle le croyait. Le compte était au nom de mon père, ce n'était donc pas un problème. Et il était au courant depuis le début, poursuit Steven. Honnêtement, je n'avais pas l'intention de te revoir un jour. Ni Lola. J'espérais que ce ne serait pas le cas. Je savais que je vous avais causé à toutes les deux une douleur injustifiable, mais en même temps, je savais que mon absence de vos vies était le meilleur cadeau que j'aurais pu faire à l'une ou l'autre d'entre vous. Maria s'est mise en colère. Elle croyait tout ce qu'il disait, mais cela n'excusait pas le fait qu'il ait volontairement abandonné son enfant. Elle pouvait comprendre la rupture d'un mariage, mais pas qu'une personne quitte volontairement un enfant qui partage son sang. Après la confession de Steven, Maria est partie en disant qu'elle le contacterait une fois qu'elle aurait bien digéré. Chez elle, elle se fait couler un bain moussant. Elle avait besoin de se plonger dans l'eau chaude, de laisser ses émotions se dissoudre dans les bulles. Maria était même reconnaissante que Lola soit partie à l'université. Elle savait que si son enfant était à la maison, elle aurait fait du swiping à gauche et à droite avec elle. Maria ne pouvait pas imaginer la réaction de Lola si elle avait trouvé le profil de son père au lieu de celui de Sierra. Elle imaginait que Lola craquerait à nouveau, comme elle l'avait fait lorsqu'elle avait découvert que Steven n'était plus là. Mais ce qui était curieux, c'est que même si Maria était en colère, stupéfaite même, elle n'était pas dévastée ou accablée par le chagrin. C'est parce que tu as pleuré un homme qui a cessé d'être présent, se dit-elle dans le miroir de la salle de bain. Vous l'avez pleuré jusqu'à ce qu'il devienne un souvenir. Et tout ce que tu as, ce sont des souvenirs et un homme que tu as découvert sur Tinder. Le lendemain, Maria s'est connectée à l'application et a envoyé un message à Steven. Elle lui demande de venir ce soir-là. Elle avait besoin de régler quelques détails supplémentaires pour qu'ils puissent conclure leur chapitre ensemble. Maria prépara le dîner et décida qu'un dernier repas avec Steven retrouvé lui suffirait. Lorsqu'il franchit la porte, elle vit qu'il avait du mal à revenir dans la maison. Elle voulait justifier beaucoup de choses, pour elle, pour lui et même pour Lola. Mais elle n'avait pas le temps. Et ce n'était pas nécessaire. Après cette nuit, Steven serait vraiment parti. J'ai quelques petites choses à te demander, lui dit-elle lorsqu'ils furent assis à table. N'importe quoi, je ferai n'importe quoi, répondit-il. Pars. Quitte cette ville. Lola est partie à l'université et je ne peux pas prendre le risque qu'elle découvre que tu es en vie. Cela n'a aucun sens de la dévaster une fois de plus. Je ne pense pas pouvoir lui faire subir tout cela. Je vais le faire. Je ne veux pas vous faire subir quoi que ce soit. Je partirai, et je ne reviendrai pas. Je suis revenu il y a quelques mois seulement, dit-il. Maria pouvait entendre la finalité dans sa voix, et il en avait fini avec tout cela. Elle savait qu'il partirait. Et si je peux faire quoi que ce soit, contacte-moi, dit-il. Non. Merci, mais non. Nous y arrivons.
Nous nous sommes débrouillés et nous continuerons à le faire. Je ne te recontacterai plus non plus, mais tu dois me promettre que ce sera pour toujours quand tu franchiras cette porte. Ni Lola ni moi ne tomberons plus jamais sur toi. Tu comprends ? dit-elle. Je comprends. Et je suis d'accord, dit-il. Nous t'avons pleuré, Steven. Nous ne le referons pas. Maria a fait la vaisselle et s'est mise au lit après le départ de Steven. Elle se sentait à la fois vide et soulagée. Elle était libérée de Steven, et lui était libéré d'une vie qu'il méprisait, même s'il avait essayé de l'aimer à un moment donné. Elle s'est connectée à l'application et a rétabli tous les détails la concernant. Elle allait essayer de vivre sa vie à nouveau. Elle se le devait. Lorsqu'elle s'est réveillée le lendemain matin, elle a reçu des messages de quelques hommes pour lesquels elle avait swipé à droite. Maria sourit. Les choses s'amélioraient déjà. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.